quand je pense à un bras, je pense à effectuer des flexions avant-bras sur les bras quand que je fais de l'exercice. Je pense au bras qui me permet d'écrire d'excellents textes dont je suis fier, de taper à l'ordinateur, de faire des plats dans le cadre de mon DEP de cuisine, euh, de saluer des gens. de, de toucher les arbres, d'avoir une proximité, un contact avec la nature, de cajoler mes parents, de cajoler mes amis. Bref, une main, c'est assez un membre important, je dirais, si on peut dire que c'est un membre. C'est assez essentiel, puis c'est fou à quel point le voir quand on voit des gens qui, justement, perdent leurs mains au cours de leur vie, à quel point ça peut être une charge énorme de s'adapter pour vivre autrement. Bien plus que ça doit être bien plus difficile que des gens qui n'ont jamais eu de main. Bien qu'ils voudraient en vouloir, je suis certain, mais c'est ça, là, comme n'importe quoi qu'on a déjà connu, puis qu'on aimerait avoir, mais qu'on peut pas, mais c'est assez. Ça doit être assez intense à vivre. Quand je pense à une main, il y a 5 doigts dans une main. Il y a des ongles. Les femmes accordent beaucoup d'importance, ou en tout cas certaines des femmes, à leur manucure, qui fait partie de nos standards de beauté en société. En tout cas, disons pour certaines des femmes, bien qu'aujourd'hui, on est dans une société, une époque qui évolue beaucoup, là, au niveau des standards de beauté, là, les filles aux cheveux longs, les filles aux cheveux courts, maquillées, pas maquillées, qui adoptent un look à la garçonne. Puis c'est correct, puis je trouve ça bien, justement, qu'on élargit de plus en plus nos horizons avec le temps. Je suis bien conscient que c'est pas parfait, puis il y a toutes sortes de choses à améliorer, puis que on, c'est ça, on peut toujours évoluer, mais je tiens tout de même à souligner, là, c'est ça, l'évolution qui peut se faire au fil des époques. Ça veut dire, si on regarde il 40 ans, là, ben, une fille qui portait des vêtements pas assez amples, ben, elle était regardée je pense qu'elle pouvait être regardée de travers parce que, ben, elle mettait pas en valeur nécessairement ses formes, puis, ben, les hommes, en théorie, dans les standards de beauté, ils mettaient en valeur il voulait que les femmes mettent en valeur leurs formes. Donc, quand il y a eu le contraire qui se passait, ben, ça l'entraînait justement des questionnements. On pouvait, par exemple, les marginaliser, j'imagine. Ouais. C'est assez étrange là où je peux aller quand j'y pense. Là. Je suis passé d'une main à une manucure puis à des femmes. Ouais, avorté de féminisme dans mes enregistrements audio spontanés. Voilà là où je voulais aller, c'est ça, aller dans des avenues que j'aurais pas pensé. Je trouve ça vraiment plaisant là, de m'amuser comme ça, puis de pas trop me poser de questions, puis c'est ça, de lancer quelque chose qui me fait plaisir, qui peut faire plaisir aux autres, qui peuvent avoir de l'intérêt à ce que je vais écouter, parce que c'est ça, je trouve ça libérateur, je trouve ça plaisant, puis il n'y a vraiment rien de préparé, puis c'est ça que j'aime. Je me suis fait une structure, je veux dire, c'est ça, en termes de temps, pour dire les choses que j'ai à dire, puis je me suis donné un mot pour élaborer sur ce mot-là, puis aller dans tous les horizons. Mais c'est ça qui est vraiment cool, là, c'est que j'ai pas trop de règles. Comme en improvisation, ça c'est vraiment ça qui est cool. D'ailleurs, tranche de vie. euh, Quand j'étais au primaire, j'ai fait une première pièce de théâtre sur Astérix et Obélix, les 12 travaux. C'est ce qui m'a amené par la suite à faire de l'art dramatique au secondaire. Et puis, par le fait même, ben, j'ai commencé à voir un peu ce que pouvait être l'improvisation.
Mais je n'ai pas été suffisamment impliqué justement dans les ligues qui avaient pu être instaurées dans mes différentes écoles respectives, ce qui a pu faire en sorte que, c'est ça, je n'ai pas évalué à ce niveau-là, puis ben, c'est resté au point mort, là.